Suite à la publication de l'article sur le plan NHP, nous avons eu de nombreuses questions. L'objectif de cette vidéo, c'est un challenge, répondre en 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que le plan NHP? À quoi sert-il? Le plan NHP, c'est le plan de la position naturelle de la tête à l'horizon. Pour vous l'expliquer, on va s'appuyer sur un cas clinique. On voit dans un cas clinique une denture fortement dégradée qui n'offre pas de référence utile du point de vue purement dentaire. Qui plus est, lorsque l'on prend le visage du patient, on voit que tous les plans sont à rebâtir. Les plans intra-oraux, la courbe de Spey, le plan d'occlusion, le recouvrement, tout est à refaire. En fonction de quoi est-ce que nous rebâtissons l'occlusion de notre patient? Quand on reconstruit une occlusion, c'est pour obtenir en statique une position d'OIM thérapeutique. On est bien d'accord. Cette OIM thérapeutique, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, mais il y a plusieurs chemins pour y arriver. C'est d'autant plus important quand on est dans une situation comme celle-ci, où la reconstruction chirurgicale et prothétique va être très conséquente. Donc, une des explications est celle-ci pour essayer de bien saisir à quoi ça sert. On sait que la mandibule est appendue sous la base du crâne. Elle est soumise à la gravité. Si on se penche en avant et que détendu, on ferme la bouche, on va taper les dents de devant. Si on se penche en arrière, on va toucher plus facilement d'abord les dents du fond. Donc, dans quelle position de tête est-ce que je reconstruis mon OIM thérapeutique? Pour avoir le chemin le plus simple d'accès, le chemin de référence. Eh bien, c'est le positionnement du sapiens qui regarde à l'horizon les gazelles qui courent dans la savane. À la différence du plan axio-orbitaire qui est fait et posé sur la base du crâne, qui sont des points osseux, en fait, la tête se positionne légèrement différemment quand elle regarde à l'horizon. Et donc, nous, on veut reconstruire une OIM à partir d'une position de tête qui regarde à l'horizon. La littérature est riche là-dessus et a montré le côté reproductif de cette position de tête. Comment est-ce qu'on fait en numérique? On va utiliser l'avatar du patient. Vous pouvez utiliser un avatar ici, l'avatar Sumojo, qui est l'avatar en 4D, donc ça c'est le maximum possible. Et bien sûr qu'on a des solutions pour pouvoir le faire sans 4D, mais c'est l'idéal, c'est fatalement l'idéal. Et à quoi est-ce que ça sert concrètement au laboratoire? C'est le fait d'avoir la branche horizontale supérieure de l'articulateur qui manifeste ce plan NHP, puisque ensuite la reconstruction, le dessin, va en dépendre. Et ça va influencer directement les prothèses, ici les prothèses transitoires. De ces prothèses transitoires, parce qu'on est fin et détaillé dès le départ, on va pouvoir changer toute la bouche du patient en une seule fois, et ainsi remettre un cadre. Ici, un cadre provisoire avant la reconstruction. Donc une fois que l'on a reconstruit par les temporaires, on peut dérouler notre traitement. Ici, c'est un traitement prothétique supporté par des implants, et ainsi aboutir à la restauration complète de la cavité orale du patient et à une architecture dentaire sur mesure qui a repris tous les plans au bon endroit et qui va répondre à un ensemble de critères de pertinence du point de vue de la reconstruction, dont un des critères, et c'est un aparté mais qui fait l'objet d'une future discussion, le fait de bien comprendre les angles de réocclusion. On veut avoir des plans pour mettre les dents au bon endroit en statique, et évidemment dans les mouvements mandibulaires, il faut que cela réponde à des fonctionnements qui soient sains et naturels. C'est les angles de réocclusion, c'est pour le passage suivant après le NHP.